Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en économie, sociologie, géographie. Nous avons besoin de vous pour contribuer au développement national. Nous avons, oui, besoin de vous. Artiste burkinabé, nommé le roi de la récup, l'ambassadeur des poubelles. En 1999, plutôt que j'ai commencé à faire la récupération en la sculpture, l'installation des pyramides et autres, et commencé à transformer de P50 en Harley Davidson. Et voilà. Donc, FESPACO, passé en 2009, j'ai essayé de faire sortir Merveille de Faso. Et cette année, j'ai fait sortir la lion de la savane. C'est toujours montrer à ce qu'on est capable de rester sur place en Afrique pour donner une vie à notre Afrique. C'est de ramasser tout ce qu'on jette et je rénove et je donne une seconde vie. Et j'ai essayé de sauvegarder l'environnement dans son crise. Voilà. Donc pour moi, j'ai essayé de calculer et voir, essayer comment motiver les jeunes africains, la jeunesse burkinabé, pour qu'ils sachent qu'en Afrique, on a né intelligemment. Parce que si les générations de nos jours confondent des choses différentes, à la fois l'Afrique va rester toujours dans l'état. Il ne faut pas confondre l'intellectualité et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc l'intelligence, ça s'est né avec, si on refuse d'exploiter, tant pis pour l'Afrique. Mais l'intellectualité, c'est l'Occidentaux. Si tu ne payes pas, tu ne l'as pas. Mais pourquoi on va courager les bras pour que l'Occidentaux ait toujours s'ouvrir pour nous vendre cher et on est prêt à payer. Si un âne court après cheval, c'est une entente, sinon c'est pas parce que cheval ne peut pas courir. Donc voilà. Un côté, c'est pour juste aussi montrer que l'Afrique, ce n'est pas une poubelle. On nous envoie de France au revoir, on nous envoie des tas de radios et ça reste ici. Et moi, je trouve la solution pour les transformer pour que ça retourne là-bas. D'où ça vient, les ordures finiront là-bas. Voilà. Donc, moi, mon concept, c'est ça. Et en plus, je ne l'ai pas fait pour vendre. Je l'expose comme ça. C'est juste comme je te l'ai dit. Montrer les jeunes Africains qu'on peut ouvrir une autre fenêtre de passe pour être fiers de notre Afrique. Malgré ce qu'on pense pour l'Afrique, nous, on est fiers de notre Afrique. On va rester sur place pour essayer de rénover notre Afrique. Parce que si on est prêt pour y aller à l'Occidentaux, et là-bas aussi, c'est des gens qui ont s'ouvert pour mettre ça en valeur. Donc, nous, on ne va pas courir tout le temps pour aller en profiter. Et certains se transforment des sandwichs pour des requins dans le bateau. Certains vendent leurs biens ou ils font de n'importe comment pour trouver des visas pour aller en Europe. Est-ce que l'Occidentaux ne veulent pas venir ici? On croit qu'on parle là-bas pour se sauver, mais on parle là-bas pour devenir malheureux. Je connais... C'est mon petit frère maternel, si tu veux. Et puis, quand j'ai commencé à faire mon travail, quand j'ai pris le sérieux pour le mettre en fonction, j'ai trouvé qu'il était fort en soudure, parce que c'est sa professionnalité après quand il a laissé à l'école. Moi, par contre, je n'ai pas eu l'occasion d'être à l'école et c'est pourquoi tout le temps je demande d'excuses à tous ceux-là qui m'écoutent. Tu n'as pas à t'excuser, chacun a sa langue, toi, tu n'as pas à t'excuser. Voilà, donc c'est ma façon d'être poli envers comment je vais dire, à mes semblables humains.
voilà, de me comprendre tel qu'il est, parce que je suis non partant à l'école. Je n'ai pas honte de me tromper de n'importe quelle langue, mais seulement j'ai honte de me perdre par la langue nationale burkinabé à Morée. Donc je pense que tout le reste, sauf ma famille, le reste de ma vie, c'est la récupération. A fait des ateliers au Centre culturel français, ensemble, exposés au FESPOCO 2005 ensemble. Tout ce que nous polluons de la terre, nous ne pouvons pas le jeter ailleurs. On ne peut pas les accrocher au ciel. Il faut, pour jeter toujours, ça rentre toujours dans le cadre de l'environnement. Et c'est pourquoi je me pose la question, l'homme et l'environnement, qui est important pour qui et qui détruit qui? Est-ce que tu vois? Et maintenant, est-ce qu'on peut lutter à ce qu'on désire? Nous désirons l'évolution et nous luttons contre la pollution. Et pourtant, c'est l'évolution qui évoque la pollution. L'avenir des enfants africains dépend des adultes et le papa africain. Et si nous avons toujours essayé d'apprendre aux enfants pendant des vacances, parce que moi, Sahab, je ne suis pas contre que les enfants aillent à l'école et jusqu'à un autre étude, moi ça me plaît. Mais est-ce qu'à un moment donné, logiquement, le gros étude rend... Est-ce que c'est la fête de l'Afrique? Parce que actuellement, on a eu pas mal de gens qui ont des doctorats, qui ont des bacs. Je ne suis pas contre à l'université, je ne suis pas contre pour l'école. Mais un côté, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on apprenne les enfants à deux chemins? Le chemin d'intellectualité et le chemin d'intelligence. Moi, je pense que ça peut donner une force à l'Afrique. Parce qu'actuellement, dans ma philosophie, je trouve que les gens comparent deux choses différentes à la fois. Au moment qu'ils comparent l'intellectualité et l'intelligence, ça devient un peu bizarre parce que l'intellectualité a pris part de tous les chemins de l'intelligence et que l'Afrique n'arrive plus à créer par sa propre intelligence. Il faut passer par l'intellectualité. Et pourtant, l'intellectualité d'origine, ce n'est pas à nous, c'est l'Occidentaux plutôt. Donc l'Occidentaux, quand il n'a pas de papiers qui prouvent à l'intellectualité jusqu'à haut niveau, tu ne peux jamais créer, tu ne peux jamais travailler. Mais en Afrique, je pense qu'après les saisons pluves, nos ancêtres avaient des savoir-faire en main. Et maintenant, nous, c'est pour accompagner les enfants d'aller étirer. Mais est-ce que 30 ans d'études ou bien 35 ans d'études et qu'après tu prends 10 ans de chômage, et combien de temps que tu vas travailler et combien de temps d'aller en retraite et combien de temps préparer l'avenir de tes enfants? Et moi, c'est cette dommage qui m'angoisse.